C'est finalement une annulation pure et simple pour l'ensemble de l'année. Pas de hausse des taxes sur les carburants en 2019, mise au point hier soir de l'Elysée. Toujours pas suffisant pour Maryline Tison, référente des Gilets jaunes dans le Gard, qui estime que les manifestants ne s'en contenteront pas. C'est une bonne nouvelle, somme toute, mais on n'en est plus là. On n'en est plus qu'au carburant. Il faut prendre les autres demandes en considération. C'est plus possible maintenant. Et je me demande où ils vont prendre ce qu'ils perdent sur le carburant. Je veux dire, on a l'habitude, ce gouvernement, comme je l'ai déjà dit, ils donnent de la main droite et ils reprennent le double de la main gauche. Il va falloir beaucoup plus, oui, parce qu'on est très nombreux à être très mécontents. On bougera pas, quoi. Toujours pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, dit Maryline. Il y a aussi, par exemple, la demande d'une meilleure répartition des richesses et l'exigence de voir revenir l'ISF. Là, c'est non. La transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière sera bien évaluée comme prévu. Mais le retour de l'ISF tel qu'il était est exclu. Là encore, la mise au point a été faite par Emmanuel Macron en Conseil des ministres, selon l'Élysée. Le chef de l'État dit gilet jaune dans le Vaucluse depuis le début. Je ne tolère pas que mon président reste muet quand le peuple lui demande quelque chose. Je trouve ça aberrant de sa part de rester sans parole. Pourquoi il ne nous répond pas, nous, le peuple? Pourquoi il a même pas la décence de faire, je sais pas, moi, de passer à la télé en disant, voilà, j'écouterai le peuple. Pourquoi nous envoyer Philippe, son bras droit là? Mais il se rend pas compte qu'il est en train de nous saigner à nous? Et là encore, c'est un message relayé. Le porte-parole du gouvernement indiquait qu'Emmanuel Macron demandait aux forces politiques et syndicales ainsi qu'au patronat de lancer un appel clair et explicite au calme. Édouard Philippe a fait de même directement, lui, à l'Assemblée. Tous les acteurs du débat public seront comptables de leurs déclarations, a dit le Premier ministre. Dramatisation ou lucidité, de graves violences sont redoutées samedi. Les forces de l'ordre seront de nouveau en première ligne. Marion Dubreuil a rencontré un membre du mouvement des policiers en colère qui confie ses inquiétudes après les moments très compliqués déjà vécus le week-end dernier. C'est un témoignage RMC. En 3 ans de maintien de l'ordre à Paris, Nicolas, policier en civil, n'avait pas connu un tel déchaînement de violence. Le fait de dégager au fur et à mesure des blessés le long de la manifestation, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Ça fait vraiment bizarre. On va pas pouvoir tenir éternellement comme ça quand on voit ce qui nous a été lancé dessus. Les bouteilles d'acide, les boules de pétanque, sachant que nous on n'a pas de bouclier, on a juste un casque, notre gilet pare-balles et la matraque télescopique. Dès qu'il le pouvait, ce policier a envoyé des messages à sa compagne, parfois un simple smiley avec un pouce juste pour la rassurer. Quand on rentre chez soi, qu'on se pose, qu'on revient sur la journée. Moi j'ai la chance d'avoir une femme avec qui je peux discuter de tout ça et on se dit mais en fait à tout moment j'aurais pu y passer quoi. Nicolas sait déjà qu'il va être rappelé pour la mobilisation à venir samedi et c'est la grande inconnue. Là ça monte crescendo, du coup on se demande mais ça va se passer comment samedi là? On n'est pas juste un matricule, on n'est pas juste de la chair à canon, on est des pères de famille pour certains, on est des maris, derrière il y a du monde qui s'inquiète pour nous. Samedi, il aimerait pouvoir, comme d'autres policiers en région, enlever son casque face aux gilets jaunes sans risquer d'être blessé par un projectile. Hier, 2 manifestants ont été condamnés à 6 et 8 mois de prison ferme pour avoir jeté des bouteilles d'acide sur les forces de l'ordre samedi dernier à Tours. Ce week-end, c'est le Téléthon, les 30 heures de direct qui devaient être filmés. Quelques événements annulés en région, mais certains gilets jaunes comptent justement profiter du Téléthon pour se démarquer de cette image de fauteur de troubles. Johan Letellier est l'un des référents des gilets jaunes à Angoulême. On va poser nos tables du côté de la gare et on proposera aux automobilistes l'achat de crêpes directement à leur volant. On n'est pas seulement des gilets jaunes, on est des citoyens. À notre mesure, on veut aussi pouvoir participer à ça. C'est le moment aussi de casser un petit peu l'image que certaines personnes veulent faire des gilets jaunes, c'est-à-dire des casseurs de vitrines, des personnes qui foutent le bordel en centre-ville ou sur un rond-point. On est des personnes citoyennes qui veulent pouvoir faire avancer aussi bien le débat politique, mais aussi faire avancer le Téléthon, faire avancer la recherche, les bonnes causes. Violence redoutée, violence déjà là, grave débordement en marge de la mobilisation dans certains lycées. Environ 200 établissements touchés sur 4200, mais énormément d'incidents. Un élève a été blessé au visage par un tir de flashball hier près d'Orléans. La police des polices a été saisie. Plusieurs syndicats lycéens appellent pourtant à amplifier le mouvement dès aujourd'hui. Le ministre Jean-Michel Blanquer regrette des incitations à courir un danger grave. Les agriculteurs de la FNSEA manifestent
manifesteront localement toute la semaine prochaine. Le syndicat insiste, il ne s'agit pas de rallier le mouvement des Gilets jaunes, mais de protester notamment contre le report de la signature de 2 ordonnances liées à la loi agriculture et alimentation, celle sur le relèvement du seuil de revente à perte et celle visant à encadrer les promotions. Report regretté par exemple par Sébastien Louzaouen, producteur de lait dans le Finistère. C'est un peu un coup de poignard dans le dos parce qu'on vous dit c'est bon, ça va venir et en fait non, vous avez qu'à attendre les paysans, c'est pas grave quoi. Quand il faut vraiment embrayer et passer la première, il n'y a plus personne quoi. C'était un peu une lueur d'espoir pour nous pour revaloriser le prix de nos produits au lieu de que ce soit la grande distribution qui passe. Précisément le pacte sur les migrations proposé par l'ONU et qu'Emmanuel Macron, comme d'autres chefs d'État, doit aller signer en début de semaine prochaine au Maroc. Le Rassemblement national, une partie des élus LR explique que la signature de la France entraînera des vagues d'immigration massive. Alors Juliette Droz, expliquez-nous ce qu'il en est vraiment. Ce pacte fixe au total 23 objectifs aux pays membres de l'ONU en matière de migration. L'idée est d'adopter une série de grands principes pour mieux encadrer les mouvements migratoires au niveau mondial. Parmi ces grands principes, doter tous les migrants de preuves d'identité légale, améliorer la coopération entre les pays pour gérer les frontières ou encore renforcer les actions de lutte contre les réseaux de passeurs. Un cadre commun qui n'est toutefois pas contraignant. Contrairement à certaines rumeurs propagées sur les réseaux sociaux, pas question non plus de remettre en cause la souveraineté des États en la matière. Le texte réaffirme noir sur blanc le droit des États à définir leur propre politique migratoire. Aucun risque donc de voir exploser le nombre de migrants, comme l'affirme le Rassemblement national et une partie de la droite. Un deuxième match nul d'affilée pour le PSG en championnat, un partout à 16 rmc.fr comme tous les matins. Alors, ça semble se crisper. Je voudrais développer 3 sujets ce matin. Enfin, évidemment, tout tourne autour des Gilets jaunes. Mais d'abord, Emmanuel Macron qui annule donc terminer les moratoires, terminer les hausses de taxes sur les carburants prévues le 1er janvier, c'est annulé. Bien, première chose. Deuxième chose, et ça sera l'un des sujets de discussion majeurs lors des réunions qui commenceront le 15 décembre partout en France. Il y a une idée qui avance, une prime pouvoir d'achat sans charge sociale défiscalisée qui serait offerte plusieurs centaines d'euros apparemment. Nous verrons avec Jacqueline Gouraud tout à l'heure à 8h35. Et puis les manifestations de samedi. Alors, à Paris, plusieurs milliers de personnes viendraient pour casser, pour tuer. C'est tuer. Le mot est employé par l'Élysée. La violence est-elle en train de monter? Vous allez entendre nos auditeurs, nos auditrices qui sont là avec nous et nous allons partir pour le Vaucluse comme nous le faisons tous les matins à cette heure-là avec Daniel. Daniel qui est à l'Oriole, je crois, du combat, c'est ça? Bonjour Daniel. L'Oriole du Comtat, pardon. Du Comtat. Oui, du Comtat dans le Vaucluse. Vous êtes artisan, vous, Daniel, hein? Oui, je suis dans le secteur de la piscine. Ouais, le secteur de la piscine. Bon, Daniel, la violence, vous la sentez, là? Oh, oui, elle est palpable. Elle est palpable. Elle est palpable dans le sens où tout le monde commence à être fatigué. Vous vous rendez compte que on a de tout, mais on a aussi des gens qui travaillent, qui viennent, comme moi, c'est le cas. Donc on est fatigué, vous l'entendez à ma voix, on a de tout, c'est-à-dire on a des gens qui sont de tous les milieux, il faut essayer de calmer tout le monde, on essaye de mettre de la pédagogie dans tout ce genre de choses, d'organiser, de planifier, mais c'est pas facile. Mais ceci dit, moi j'aurais tendance à vous inviter à venir sur ces ronds-points et vous verrez qu'on n'a pas une gueule de casseur, quoi. Pas du tout. Personne ne se reconnaît dans ce genre de choses. C'est vrai qu'il y en a qui ont envie d'en découdre, mais c'est loin d'être la majorité. Mais Daniel, il y a quand même un ras-le-bol. Bon, le ras-le-bol est là. Daniel, l'annulation des hausses des taxes, et puis l'idée de cette prime pouvoir d'achat, vous en pensez quoi? Ça peut calmer ou pas? Franchement, non. Vous savez, vous voulez quoi, Daniel? Vous savez, un geste, il est relativement simple à mettre en place. Si une personne, à la fin du mois, qu'est-ce qu'il regarde? C'est son bulletin de salaire. Oui. Rien que le fait de voir son bulletin de salaire augmenter, voilà une preuve qui serait un signe de compréhension.
On parle d'une chose, on répond toujours à côté. C'est quand même dingue. Et puis comment voulez-vous faire confiance quand vous avez le pacte là que vous êtes en train de parler, quand vous êtes en train de... On est en train de s'apercevoir que la prime de reversion comment ça s'appelle, du veuvage est passée de 50 à 25. Non, mais le pacte, pardon, mais Daniel, le pacte de Marrakech, ça n'a strictement rien à voir avec les Gilets jaunes. D'autant plus qu'il y a tellement de bêtises qui sont répétées autour de ce pacte de Marrakech, mais ça n'a strictement rien à voir, Daniel. Ah ben, je me l'en dis de le voir pour voir un peu son contenu, mais bon, tout le monde est à cran quand même. Oui. Non, mais ça n'a rien à voir, Daniel. Vous liez le pacte de Marrakech à la colère des Gilets jaunes? Pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois, on rajoute quelque chose. Vous voyez, quand je vous parle du système du veuvage, ça tombe. Alors, est-ce que c'est un problème de calendrier en attendant? Voilà. D'un côté, on nous parle de gestes, et de l'autre côté, on est en train d'entendre comme quoi la pension de reversion de veuvage va passer de 50 à 25. Est-ce qu'il faut commencer les dialogues? Le dialogue, là, Daniel? Mais totalement. Le 15 décembre, apparemment, et là, je voudrais que le gouvernement, et je lui demande, moi j'ai rien à demander, hein, c'est pas mon rôle, mais il faut absolument que ce dialogue soit ouvert à tout le monde, et que tout soit mis sur la table, et notamment le pouvoir d'achat. Je le dis, 5 va diriger ce dialogue, donc je vais quand même... Je vais insister, je vais lui poser des questions qui vont faire mal, mais il faut absolument que ce dialogue s'engage, Daniel, parce que je vois pas où on peut aller sinon. On est tout à fait d'accord, mais je ne pense pas que les Gilets jaunes soient contre le dialogue, bien au contraire. Mais j'en suis sûr, j'en suis sûr en plus, j'en suis sûr, Daniel, j'en suis sûr. On va prendre David. Daniel, merci dans tous les cas. Hein. Merci d'avoir été avec nous. Je vais prendre David, qui est dans la Loire. Bonjour David. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Sainte-Croix-en-Jarez, c'est cela? Exactement, oui. C'est à quel endroit ça? Parce que je connais pas, je connais bien la France. Juste au-dessus de Rive-de-Gier, vers Pélussin, exactement. Ouais, vers Pélussin, ouais. Il y avait une équipe cycliste à Pélussin. Exactement. Oui, exactement. David, alors vous êtes gilet jaune? Excusez-moi, je voulais témoigner, je suis gilet jaune, j'ai manifesté depuis 15 jours, parce que moi aussi je suis mécontent du pouvoir d'achat et au soutien aussi à ceux qui sont au SMIC. Aujourd'hui, quand j'entends qu'à Paris, il va y avoir des personnes qui vont monter avec des fusils et qui veulent prendre l'Elysée, moi, je pense que là, on se trompe de route, parce que même changer de président, ça prendrait trop de temps aussi, le temps de tout remettre en place. Je pense qu'aujourd'hui, il est l'heure du dialogue, et que notre démocratie n'a pas à être en danger comme ça sur Paris. C'est ce que dit Gérard Larcher. Gérard Larcher, le président du Sénat, dit la République est menacée. Voilà, exactement. Et ça, c'est pas bon pour la suite des événements. Donc aujourd'hui, il faut prôner le dialogue. Il faut prévenir tout le monde dans toutes les régions où aura lieu ces réunions d'information et pour que tout le monde puisse y aller, parce qu'il y a un gros manque de communication dans ce pays aussi. Oui. Tout à l'heure, Daniel parlait de la pension de reversion qui serait limitée à 25%. Donc hier, moi j'ai regardé l'émission de BFM TV, c'était totalement faux. C'est totalement faux, c'est ce qu'on appelle une fake news, une fausse information véhiculée sur les réseaux sociaux. Et on en parlera avec Charles Magnin tout à l'heure. Il y a une multiplication de fausses informations qui courent, à tel point que, puisqu'on parle des veuves, le Sénat a voté un coup de pouce aux pensions des veuves de grands invalides de guerre, des veuves de grandes invalides de guerre. Donc une revalorisation des pensions. Et ensuite, je terminerai par l'impôt à la source. Ils ont trouvé le moyen de faire des impôts à la source pour nos salaires. À eux de trouver le moyen de créer une taxe à la source pour les bénéfices comme Total, comme les banques aussi, qui travaillent dans notre pays et qui gagnent. Eh bien, vous avez raison. Voilà ce qu'il faut mettre sur la table, David, dans les discussions et les négociations. Et encore un dernier truc, les camions étrangers qui transitent en France, mettre une taxe pour transiter dans notre pays. Et là, on trouve de l'argent pour rehausser le SMIC et pour tout simplement augmenter le pouvoir d'achat des Français. Une vignette pour les camions étrangers qui traversent la France. Ça me paraît logique aussi. Merci, David. Je vous en prie. Au revoir. Merci, au revoir, David. Géraldine Demory, 6h17, record de douceur dans les Bouches-du-Rhône. Merci.